Manon Laporte, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes avocate fiscaliste et vous publiez Le Massacre fiscal aux éditions du Moment. Alors je précise également que vous êtes conseillère municipale Les Républicains et porte-parole de Valérie Pécresse en Seine-Saint-Denis pour les régionales. Alors le massacre fiscal, vous commencez ce livre en nous expliquant qu'on travaille 7 mois de l'année pour l'État. C'est énorme ça, comment vous êtes arrivé à ce chiffre, 7 mois pour l'État? 7 mois pour l'État, et ça risque d'augmenter d'année en année parce que vous payez de plus en plus d'impôts. Donc vous avez cumulé tout ce qu'on paye, la Tout ce qu'on TVA, paye, la la CSG, la CSP, dans l'électricité, etc. Vous avez Oui, tout il y a additionné. tout additionné, toutes les taxes indolores que vous ne connaissez même pas, les impôts directs, tous les impôts, et ça en arrive à 7 mois. Jusqu'au 29 juillet, Jusqu'au 29 on juillet. travaille pour l'État et ensuite, Absolument. à partir du 1er août, on commence à travailler pour soi, c'est ça? Absolument. Bon, alors, vous citez, c'est vrai que c'est affolant dans ce livre, vous dites entre 2010 et 2015, on a créé 51 nouvelles taxes, vous avez calculé, ça fait 9 taxes supplémentaires par an. Oui. Vous avez des exemples? Et même depuis 2012, vous dites qu'il y a eu 103 taxes qui ont été créées ou augmentées, ça paraît fou. Oui, 103 taxes créées ou augmentées, 90 milliards d'impôts de plus pour les ménages, et 28,8 milliards Alors, d'impôts. des exemples de nouvelles taxes Vous avez par exemple pour la région Île-de-France la taxe parking. Ah, il y a une taxe Il y parking. a une taxe parking maintenant. Vous avez une taxe sur les aires de stationnement. Vous avez des taxes pour réserver par Internet. Bientôt une taxe sur les smartphones. Vous savez, on Et des s'arrête taxes pas. qui parfois... Il y a de la connerie qu'on ne taxe pas. Alors, Ce que j'ai écrit dans mon livre. des taxes Pardon pour le franc-parler. vulgarité, Mais effectivement, parce que vous dites qu'il y a des taxes qui coûtent plus cher à collecter Tout à fait. que ce qu'elles rapportent. Ça Oui. paraît... Alors pourquoi on ne les supprime pas, ces taxes? Parce qu'il faut demander aux législateurs, parce que c'est très compliqué. Alors, Manon Laporte, là, le massacre fiscal, mais en ce moment, ce sont des caresses fiscales, puisqu'on va écouter Michel Sapin, qui nous explique que l'impôt sur le revenu baisse cette année et il baissera l'année prochaine. On écoute le ministre des Finances. Les baisses d'impôts que nous avons programmées l'année dernière, à la fin de l'année dernière, elles sont là aujourd'hui. Elles sont sur les feuilles, les avis d'imposition. Il y a 9 millions de ménages qui, en ce moment, voient baisser leurs impôts sur le revenu ou même se voient exonérés de tout paiement de l'impôt sur le revenu. C'est très important. Alors, et l'année prochaine, ça va continuer. Il va y avoir l'année prochaine 8 millions de ménages qui vont voir leur impôt baisser. En moyenne, 250 € par ménage, c'est pas rien. Donc ça va dans le bon sens. Enfin, François Hollande a lu votre livre. Enfin, j'espère. La refiscalisation des heures supplémentaires, ça a coûté 10 milliards d'euros, en plus, en augmentation d'impôts. Donc on n'arrive même pas à les compenser parce que les deux baisses d'impôts, en 2015 et en 2016, ça vous fait 5,3 milliards. Donc on est loin encore de l'augmentation des impôts. Alors évidemment, tout ça, ça va dans le bon sens, mais on réduit de plus en plus les catégories de personnes qui peuvent payer l'impôt. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez, que l'impôt sur le revenu est trop concentré? Vous savez qu'il y a 47,5% de personnes qui payent l'impôt sur le revenu. Avant, c'était 53%. Donc plus ça va, plus on baisse, plus le nombre de personnes est réduit, et plus ce sont les classes moyennes qui vont payer de l'impôt sur le revenu. Quelles sont les principales victimes de ce massacre fiscal? Vous avez 3 types de victimes. Vous avez les classes moyennes, vous avez les familles. Qu'est-ce que vous appelez les classes moyennes? Alors, vous avez les classes moyennes, c'est entre 1 000 et 1 800 €. Après, vous avez les classes moyennes médians et puis supérieures. Donc, tant qu'on n'est pas riche à 4 000 € par mois, on est une classe moyenne. Donc, les classes moyennes. Vous avez les classes moyennes, vous avez les seniors, les retraités à qui même on a augmenté la CSG, qui est passée à 6,6% quand même. Ensuite, et on a gelé les retraites. Vous avez gelé les retraites. Donc tout ça, cette accumulation fait que voilà, ce sont les victimes. Et puis vous avez les familles, puisqu'on a abaissé le quotient familial à 1 500 €. D'accord. Donc, alors, on paye beaucoup d'impôts, mais en échange, nous avons des écoles, vous le dites dans votre livre, oui. Nous avons des routes, nous avons de la santé. Ce sont des services qui, s'ils n'étaient pas publics, seraient privés et pour lesquels il faudrait payer. Donc, on s'y retrouve. Non, on ne s'y retrouve pas parce que moi j'ai remarqué, j'ai 3 observations. D'abord, les hausses des impôts ne permettent plus à l'État finalement de son rôle de solidarité, de redistribution. Voilà, ça déjà, ça n'existe plus. Le RSA, tout ça, ça existe quand même? Oui, ça existe, le RSA, mais par exemple, vous prenez la protection sociale. Vous savez que vous multipliez les impôts, il y a eu la CSG, la CRDS, et vous multipliez les impôts finalement pour financer la protection sociale et le régime de retraite. Donc au départ, vous créez des taxes
temporairement, avec un taux de 1%, et puis vous arrivez à 7,5 et vous arrivez finalement à abreuver tout le monde de cette taxe. Les taxes temporaires ne disparaissent pas, au contraire, elles augmentent. Exemple, la CSG qui est passée de 1 à 6,5. Voilà. Ou 7,5. Ou 7,5. La CRDS. CRDS, oui, pour rembourser la dette sociale. Voilà. Donc vous avez toute une série de taxes qui finalement sont là pour financer la sécurité sociale. Donc la redistribution n'est plus là, et puis l'adhésion de l'impôt n'est plus là. Parce que dans ce maquis illisible et incompréhensible, je vous ai pris l'exemple dans mon livre d'une note d'électricité, vous aviez 5 taxes différentes, vous ne comprenez plus ce qui a payé, ce qui n'a pas payé, où ça va, quel est le fil de conducteur de l'impôt. Et ça, c'est quand même embêtant pour le consentement à l'impôt. Vous venez de dire, voilà, le consentement, l'adhésion n'y est pas. Et ça, c'est ce qui est le plus inquiétant dans votre livre. Vous dites, au fond, il y a des Français qui disent, mais moi, je veux arrêter, je veux quitter la sécurité sociale, par exemple. L'exil social existe. Alors, on parle plus d'exil fiscal que d'exil social, mais de plus en plus de personnes disent, moi, je préférerais adhérer à un système privé que de continuer au régime général. C'est-à-dire qu'on dégoûte tellement les gens par l'impôt qu'on abîme cette sécurité sociale dont on est tous très contents. Ben, c'est plus vrai. C'est de moins en moins vrai. Les artisans, notamment, qui sont au RSI, alors là-dessus... Alors le RSI, là, les gens ne veulent plus. Mais il s'agit tant, si vous voulez, de montants de charges que d'incompréhension du système. Parce qu'il y a tout un effort pédagogique à faire qui n'est pas fait. D'accord. Donc, que ça concerne les cotisations sociales ou l'impôt. Donc, il y a tout un travail. C'est cher et compliqué, d'où un rejet. Illisible, et que ça change constamment. Alors, donc, vous commencez par cette phrase de Colbert. On s'aperçoit que cette problématique de l'impôt, elle est vieux comme le monde, enfin en tous les cas vieux comme Louis XIV, parce que vous commencez votre livre par citer cette phrase de Colbert. L'art de l'imposition consiste à plumer loi pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris. Donc en ce moment, ça crie un peu trop, mais on s'aperçoit que ce n'est pas un problème nouveau, quoi. Non, ça n'a jamais été nouveau, mais c'est bon, parce qu'avant, il y avait l'impôt sur la taille, sur les fenêtres, voilà, chacun son système. Mais là, si vous voulez, il y a avant, on comprenait ce qu'on payait. En tout cas, on comprenait plus. Maintenant, on ne comprend plus, et c'est là que c'est dangereux. Alors, l'ironie, c'est que ces hausses d'impôts très fortes que nous avons subies depuis 2010, elles ne se traduisent pas par des rentrées fiscales aussi fortes. Il y a beaucoup de pertes en ligne. Comment l'expliquez-vous? Quand on augmente les impôts de 10 milliards, il n'y a pas 10 milliards qui rentrent dans les caisses. Et non, mais on s'aperçoit que plus les taux sont bas, plus les recettes rentrent. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne. Quand on baisse, par exemple, le taux d'imposition d'impôt sur les sociétés, il y a plus de recettes qui rentrent. Alors comment s'expliquent ces pertes en ligne? Ça veut dire que les gens travaillent au noir? Parce qu'il y a un effet auquel, si vous voulez, les gens ne veulent plus travailler. Et puis il y a un problème d'incompréhension de l'impôt, des charges et d'instabilité qui fait qu'à un moment donné, on ne veut plus payer l'impôt parce qu'on ne sait pas à quoi c'est destiné. Voilà, vous dites les plus riches s'en sortent, ils font de l'exil fiscal, ils ont des conseillers fiscaux. Alors vous critiquez l'ISF, vous avez ce chiffre. L'ISF, ça rapporte 5 milliards par an. 5 milliards d'euros, oui. Mais vous dites, vous le citez, vous dites, mais ça coûte 10 milliards par an. Oui, alors, rendement. Comment vous calculez alors, ça? c'est des chiffres qui sont disponibles à la DGFiP, Direction Générale des Finances Publiques. On vous dit que le taux de rentabilité, d'abord, est moindre, parce qu'il y a quand même 300 000 contribuables à l'ISF, c'est pas énorme. Ouais. Donc, quand vous contrôlez, il y a la gestion, le coût de la gestion, la rentabilité, et puis toutes les pertes liées à l'exil fiscal. C'est-à-dire que le nombre de familles, il y a 2 familles par jour qui quittent la France pour ne pas payer l'ISF. Absolument. Avec la famille et ils s'installent ailleurs. Pas que l'ISF, les droits de succession, le cumul avec les droits d'enregistrement, avec un certain nombre de taxes. Puis vous oubliez toute la fiscalité locale qui grimpe de plus en plus. Taxes foncières, taxes d'habitation, taxes sur l'audiovisuel. Plus 21% en 5 ans, vous donnez le chiffre pour la taxe foncière. Il faut accuser la mégalomanie des maires. Non, les maires, les pauvres, ils subissent eux-mêmes les dotations qui baissent. Donc, voilà, il y a moins de dotations et il y a plus de missions. Il y a plus de missions. Merci beaucoup Manon Laporte, donc avocate fiscaliste. Le massacre fiscal, c'est aux éditions du Moment. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air. Paris va devenir pendant 2 semaines la capitale mondiale du climat avec pas moins de 195 pays qui vont être représentés. L'objectif, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de trouver 100 milliards pour financer la transition écologique dans les pays pauvres. Concrètement, combien la France est-elle prête à donner? C'est tout de suite, c'est dans l'air, Yves Calvi.